Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Je suis toujours en Thaïlande, à Bangkok, et c'est de là que je filme notre vidéo de cette semaine. Et sans plus tarder, allons regarder ensemble ce que les énergies de cette semaine ont en réserve pour vous. Alors, bienvenue les amis dans votre tirage pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux quand même qui prennent la peine de laisser des commentaires, et il y a beaucoup aussi d'entre vous qui reviennent sur les vidéos précédentes pour me dire comment les cartes ont pu les aider à avoir une belle semaine et avoir une guidance et des informations bénéfiques. Et vraiment, ça me touche. Et j'étais en train de penser que je devrais peut-être faire un peu plus de tirages, si le temps me le permet. Comme vous le savez, je fais les tirages toutes les semaines. Et je fais aussi le tirage annuel. Et je me suis dit, de temps en temps, je vais prendre un secteur de vie, comme par exemple votre évolution professionnelle pour les 3 prochains mois, ou par exemple votre âme sœur, il est où? Comment faire pour se connecter à votre âme sœur? Donc dites-moi si si ce style de vidéo vous plaît, et j'essaierai de les mettre dans, comment dire, dans mon agenda, et de temps en temps j'essaierai d'en produire une ou deux par mois, et peut-être que ce sera une fois tous les 15 jours, je pense. Et cela vous donnera un peu plus, comment dire, d'informations sur un secteur de votre vie. Et donc dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, j'en ferai. Si ça ne vous plaît pas, ben écoutez, on continuera comme on le fait là maintenant. Alors, cette semaine, ce qui me touche comme énergie, je sais pas pour vous, j'ai beaucoup de papillons dans le ventre. C'est comme une excitation intérieure, et c'est comme si, comment dire, comment traduire ce sentiment? Parce que vous savez, quand je fais les cartes, j'ai beaucoup de ressentis, et souvent j'arrive pas à, comment dire, à poser des mots concrets. Si j'y arrive, mais ça me prend un peu de temps quand même. J'arrive pas à poser des mots concrets sur les ressentis que j'ai. Comme là, par exemple, j'ai des papillons dans le ventre. C'est comme ce sentiment qu'on a quand on va avoir son premier baiser. Il y a ce mélange de peur, d'excitation et de joie. Donc, depuis quelques jours, j'ai ce sentiment, et je sais que c'est un sentiment qui est collectif, qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui le ressentent, et même vous qui regardez ces vidéos, je sais que vous avez ce sentiment. On a eu le passage de la mélancolie, et là maintenant cette mélancolie elle est finie, elle est passée, et là on est plus dans le papillonnement, dans la joie mélangée à de la tristesse, mais aussi mélangée à de l'excitation. Donc dites-moi si c'est pareil pour vous. Donc on va commencer notre tirage, et je vais commencer par le tarot qui nous donnera le conseil de la semaine. Donc voilà, et ça permet aussi, les tirages de la semaine ne sont pas uniquement là pour vous donner des prédictions, c'est aussi une façon ludique d'apprendre les significations, de voir comment les cartes peuvent réagir dans certaines circonstances. Et c'est pour ça que je me suis dit, faire plus de tirages pourrait aussi être une base pour ceux qui apprennent, ça pourrait les inspirer aussi. Donc pour la réponse du oui et du non, on va faire une petite coupe et mettre une carte. Et je travaille avec le Louis Vintage Lenormand, celui qui est en français. Beaucoup de personnes ont réclamé que je l'utilise. C'est devenu un petit chouchou maintenant. Donc on va mettre 3 cartes pour chaque tas. Et bien sûr, pendant que je papote et que je fais ça, je garde
à l'esprit, mon intention, c'est de vous communiquer un message, une guidance à travers ces cartes pour vous aider dans votre situation actuelle. Donc, concentrez-vous sur l'un des tas et choisissez le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et posez aussi une question fermée par oui ou par non. Et on va commencer. Et s'il vous faut plus de temps pour vous concentrer, pour vous recueillir, mettez cette vidéo sur pause et prenez un temps pour inspirer, respirer et de choisir un tas qui vous convient. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Alors tas numéro 1, nous avons la lune, le soleil et le renard. Alors cette première combinaison de cartes nous dit que au niveau professionnel, cette semaine, ça va bien aller. On va être reconnu pour celui qui trouve des solutions, pour celui qui trouve l'entente. Aussi, c'est un appel à être très intelligent cette semaine et à vous concentrer sur ce qui est essentiel. Il y a des ouvertures qui se font ici avec le soleil. Le soleil est une carte très positive qui donne de la lumière, qui donne de la réussite. Et la lune, elle propulse cette notoriété, cette réussite que ce soleil vous apporte. Et elle le répond dans votre domaine professionnel. Aussi, la lune et le renard, c'est la combinaison qui représente le cartomancien, le voyant, l'intuitif. Donc, faites confiance à votre intuition cette semaine car elle va vous apporter beaucoup d'informations, beaucoup d'éclaircies et cela vous permettra de trouver des solutions à vos problèmes. Pour la réponse du oui et du non, nous avons oui avec la cigogne, une carte positive qui vous dit oui, les choses vont évoluer, les choses vont bien aller et c'est un appel aussi à ouvrir vos ailes et à vous envoler vers des horizons beaucoup plus bénéfiques. Donc peut-être qu'il y a un changement qui est nécessaire pour que cette situation tourne en votre faveur, mais il y a des changements qui vont arriver. Pour la carte conseil, nous avons la carte du pendu. Alors la carte du pendu, c'est une carte qui vous dit quand même cette semaine, soyez ancrés, ne vous mettez pas dans des situations impossibles. Et si vous êtes dans des situations difficiles, patientez, restez où vous êtes, n'allez nulle part, et vous verrez que vous trouverez la solution à ce petit souci très bientôt. Donc ça, si vous avez choisi le tas numéro 1. Alors, tas numéro 2, je fais une petite place. Tas numéro 2, nous avons le mont, l'ours et le livre. Alors, cette combinaison de cartes, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette semaine? C'est qu'il y a eu pendant un moment un blocage financier ici avec l'ours, avec le mont, pardon, un blocage financier. Mais là, maintenant, les choses recommencent à redevenir normales. Avec le livre, ça peut être un contrat, ça peut être une ouverture de compte bancaire, ça peut être un compte qui a été bloqué, compte PayPal, compte Etsy, compte postal, compte bancaire, peu importe le genre de compte que vous avez livré à, qui a été bloqué. Et nous voyons ici qu'il y a un déblocage parce qu'on a le mot qui sort vraiment au tout début, donc elle va bloquer ce qui est si elle était comme ça, elle allait bloquer tout ce qui sort avant elle, mais là comme elle est dans le passé, on va dire, le blocage est levé, donc patientez encore un peu. Aussi, on vous dit de ne pas faire les choses avec impulsion parce que l'ours, c'est un peu l'agressivité aussi, c'est un peu grossir les choses et faire d'une ligne un chapitre, un livre. Donc, il ne faudra pas tomber dans l'excès. S'il y a des choses qui se passent autour de vous que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est, prenez le temps quand même de voir les choses d'un autre point de vue, de le voir un peu plus haut et ça ira. Pour la réponse du oui et du non, nous avons le livre, encore qui se répète ici. Donc, le livre sera une carte quand même majeure pour vous cette semaine, car elle va montrer que
vous n'avez pas toutes les informations, d'accord? Les choses ne sont pas encore bien connues, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une réponse concrète sur ce qui se passe. Et j'ai aussi oublié de regarder le dessous de la carte pour voir un peu les énergies qui sont cachées, les énergies qui ne sont pas reconnues cette semaine. C'est la croix. Alors il y a une énergie qui est lourde quand même, une énergie difficile, des choses qui sont peut-être difficiles à gérer. Et c'est aussi une carte qui vous appelle à avoir foi et à croire en vous. Dans un message spirituel, la croix vous demanderait de croire en vous et de laisser la lumière entrer et de prier avec conviction et de demander les choses avec foi, avec positivité. Donc ce sont les énergies qui sont cachées ou pas trop comprises cette semaine et j'ai oublié de le faire en faisant la carte. Alors conseil de la semaine, 3 d'épée. Alors c'est un peu la carte du cœur brisé, du cœur blessé, du coup de poignard. Cette carte vous dit que vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas tout encore. Donc peut-être avant de vous laisser tomber dans le drame, il faudrait peut-être voir la vérité, voir les choses qui sont réelles, avant de vous laisser submerger par les émotions. Vous aurez peut-être l'impression d'être trahi, qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Donc attendez, comme on l'a vu, ne grossissez pas les choses. Voyez les choses d'une perspective qui est différente. Alors pour le dernier tas de cartes, on a les poissons, le cercueil et les oiseaux. Alors côté finance, c'est un peu le stress. C'est un peu le stress. On a peut-être voulu au début de l'année économiser, mettre de l'argent de côté. Et là, on puise un peu peut-être dans ces économies où il y a des dépenses imprévues qui arrivent. Il y a peut-être aussi des gens qui vont s'acheter un téléphone. Pourquoi je vous dis ça? Les poissons dépensent, le cercueil, la forme, carré, rectangulaire, l'oiseau, communication verbale. Donc peut-être certains d'entre vous vont acheter un nouveau téléphone. Donc faites-moi signe si c'est votre cas pour souligner cette prédiction. Donc dépenses au niveau de la communication, ça peut être aussi une nouvelle box. Si c'est des communications comme Skype et tout ça, on a besoin d'une connexion Internet. Donc peut-être il y aura des choses à ce niveau-là. Il y a aussi une partie d'addiction qui ressort de ce tirage, que peut-être que l'on essaie de noyer sa mélancolie, son chagrin dans des substances, je ne dis pas la drogue, mais ça peut être de la nourriture, ça peut être du chocolat, ça peut être du sucre ou des fritures ou aussi de la bière ou de l'alcool. Donc on aura une tendance cette semaine, on sera très attiré par tout ce qui n'est pas positif pour notre santé et on aura ces petites voix dans notre tête, ces petites voix tentatrices qui vont nous dire allez, une petite gorgée, une petite bouchée, ça ne peut pas te faire de mal. Donc c'est ce qui ressort pour votre choix. Alors réponse du oui et du non, nous avons les étoiles, une réponse oui, une réponse qui est positive et voilà, et qu'il faut garder espoir. Et en même temps, on a une carte ici de l'Internet et de la connexion qui pourrait se rallier avec la carte du cercueil. Conseil de cette semaine, les amoureux. Alors, il faut faire des choix, il faut décider cette semaine. Et c'est aussi une carte qui vous dit, laissez-vous aller à l'amour, laissez l'amour entrer dans votre cœur, laissez l'émotion vous submerger, laissez-vous embrasser les autres, montrez que vous tenez à ceux qui vous sont chers. Et si vous avez des décisions à prendre, c'est cette semaine qu'il faudra les prendre. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, nous allons parler des cartes de changement. Donc vous avez remarqué que dans le Petit Lenormand, on a des cartes qui reflètent des thèmes assez importants.
comme on a des cartes qui représentent la santé, ceux qui représentent l'argent, ceux qui représentent le professionnel, ceux qui représentent l'amour et les associations et les relations. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous les cartes de changement. Je suis sûr que vous les connaissez, mais peut-être que vous ne connaissez pas leur degré de changement, leur degré de l'énergie de changement qu'elle peut apporter. Donc, je fais cette vidéo pour, vous expliquer un peu dans quel sens ce changement opère. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est neutre? Alors, les 6 cartes de changement du Petit Lenormand sont le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, les chemins et la cigogne. Donc, je vais commencer par le vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est une carte qui annonce le changement. C'est un changement, c'est des choses qui se déplacent. Ça peut être sortir d'un endroit à un autre, se déplacer du point A pour aller vers le point B. Ça peut être aussi voyager, voir d'autres horizons. Et ce changement, il est neutre. Et c'est des cartes qui sont autour, qui vont donner l'orientation de ce changement. Comme par exemple, si on prend le livre, c'est un changement qui est secret, c'est un voyage secret. Si on prend les oiseaux, c'est un changement au niveau du couple. Ça peut être une séparation, ça peut être aussi un voyage de noces. Et pour les étoiles, c'est un changement qui est positif. On peut faire un voyage, un grand voyage, un long voyage, mais ça reste positif. Donc, de lui-même, ce changement, il est neutre, et c'est les cartes qui sont autour qui vont vous le montrer. C'est aussi une carte qui représente les changements qui arrivent au lointain. D'accord? Et c'est un changement qui est lent. Vous voyez la vitesse du vaisseau. Regardez comment il avance. Donc, ce n'est pas un changement qui est rapide. La deuxième carte, le cercueil, c'est un changement qui est définitif. On ne peut pas revenir en arrière. C'est comme la mort, c'est comme un enterrement. Quand c'est enterré, c'est fini, c'est fini. On ne peut pas refaire, réveiller les morts, c'est terminé. Donc c'est un changement qui est, lui, définitif, et ça peut être, dépendant des cas, un changement qui est négatif, parce que le cercueil apporte la mort, tue une situation, donc elle peut terminer quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Comme par exemple, un licenciement par le cercueil peut annoncer que vous avez perdu ce travail, mais il faudra chercher un autre. Donc, comme je dis, la carte qui sort avant, à gauche du cercueil, et ce que le cercueil tue, ou c'est la cause du problème, et la carte de droite annonce la solution pour cette situation. Alors, troisième carte de changement, la faux. La faux, c'est une carte de changement qui est radicale, qui est rapide. Peut-être des fois, c'est même un changement qui est irréfléchi. C'est toujours un changement qui est brutal, donc on le voit un peu sous l'énergie négative. C'est un changement qui est rapide, contrairement au vaisseau. Lui, il va dans la rapidité et ça va très très vite. L'enfant, c'est aussi une carte de changement dans le sens où, comme par exemple, vous êtes un couple marié, vous avez un enfant, cela change votre couple, cela change votre style de vie, vos priorités, votre façon de vous organiser. Donc voilà, l'enfant apporte ce changement. Ça peut être des fois un bouleversement, ça peut être des fois une renaissance, ça peut être des fois retomber en enfance, mais elle annonce toujours quelque chose qui commence. C'est une nouvelle étape, c'est un nouveau pas vers l'avenir. Et je
trouve souvent que le changement qu'apporte l'enfant, dépendant bien sûr avec le contexte et les cartes qui sortent avec, la plupart du temps, c'est un changement qui est important, mais c'est un changement qui est positif. Tout comme la cigogne, notre 5e carte de changement, qui annonce un déménagement, une grossesse ou comment dire, une situation qui va de l'avant. C'est toujours un changement majeur dans la vie de quelqu'un quand il a la cigogne. C'est un changement qui peut être radical. On peut très bien partir d'un endroit vers un autre et s'enraciner là-bas. Ça peut être aussi créer une nouvelle vie. Mais il est toujours positif ce changement qu'annonce la cigogne. J'aime bien voir la cigogne quand je fais mes tirages pour l'évolution d'une situation ou sinon l'état financier d'une personne. On voit qu'il y a une amélioration qui s'annonce. Alors les chemins, une carte qui nous annonce, qui nous dit qu'il y a du changement et ce changement va s'opérer par un choix, par une décision. 2 issues s'offrent à vous, 2 portes de sortie, laquelle allez-vous prendre? Donc ce sera d'après ce que vous pensez, d'après ce que vous jugerez bon, c'est d'après cela que, c'est cela qui va donner le changement, provoquer le changement, et cela aussi va annoncer si elle est positive ou non. Donc voilà, c'était mon avis, mon coup d'œil sur les cartes de changement dans le jeu du Petit Lenormand. Peut-être que vous en avez d'autres, vous, que vous voulez rajouter. Je serais heureux de voir votre inspiration dessus. Et surtout, quand vous faites un tirage, quand vous voyez un ou plusieurs cartes de ce groupe qui apparaît dans votre tirage, vous savez que la personne à qui vous faites les cartes, ou vous-même, si le tirage est pour vous, qu'il y a un changement qui s'opère, quelque chose qui va arriver très vite, et ce sera à vous de décoder le message du Petit Lenormand. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a donné de quoi réfléchir. Et bien sûr, c'était toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous mes connaissances dans l'oracle du Petit Lenormand. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et si vous l'avez adoré, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Tous mes produits ainsi que mes services et mes livres sont disponibles dans ma chaîne, Le Lenormand Extraordinaire. .wordpress.com, c'est un site qui est en français et vous allez là-bas, vous trouverez tout ce que j'ai à proposer au grand public. Je vous souhaite une très belle semaine et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.